atouts. Oui. Dans ça, c'est d'abord ma maîtrise. Oui. Ma ponctualité. Oui. Ma détermination. Oui. Ma disponibilité. Okay. Et ma persévérance. Ok. Faiblesse. Mes faiblesses, c'est que je n'aime pas trop la défaite. Ok. Oui. Ni les critiques. Ok. Je pense que c'est une faiblesse pour moi. Ok. Ma peur. Oui. Peur ou inquiétude, oui. Pour moi, j'ai peur de l'échec. Oui, peur de l'échec. Oui. Oui. Parce que si j'échoue, pour moi c'est parce que je ne suis pas à la hauteur. Ok. D'accord. Lors des précédentes formations, est-ce que échouer c'est un problème? Non. Le problème c'est quoi? Pardon? C'est l'abandon. Échouer n'est pas un problème, c'est l'abandon qui est grave. Ok? Merci. Qui voudrait encore partager? Qui voudrait partager ses forces, ses faiblesses et ses inquiétudes? Oui. Continue. Commence déjà. Premièrement, je dirais que je suis personne motivée. Oui. 5 atouts. Rapidement, s'il te plaît. Pour les 5 atouts, je dirais que premièrement, je suis personne motivée. Motivé. Je sais que je pourrais réussir et que je suis qualifié. J'ai un diplôme. Maintenant, pour les insuffisances ou faiblesses dans cette démarche, premièrement, j'ai peur de ne pas pouvoir avoir un travail, vu le domaine dans lequel j'ai eu affaire à étudier. Je suis diplômé en physique énergétique. Okay. Maintenant, sur les appréhensions et inquiétudes, c'est toujours sur ce même domaine. Parce que le domaine dans lequel je suis formé, il n'y a pas assez d'emplois sur ce domaine dans mon pays. Du coup, c'est une inquiétude pour moi. Merci beaucoup. Pas forcément l'affiliation. C'est pas important de parler le nom de la maman du papa. Et le profil, qu'est-ce que vous avez fait? Le profil aussi, c'est résumé succinct. Ce que vous en voulez faire, c'est ce qu'on appelle profil. Vous devez parler de votre formation. Est-ce que vous avez suivi des ateliers ou des séminaires? Quelle est votre expérience professionnelle à date? Quelle est votre expérience en vie associative? Les compétences que vous avez en termes côté informatique, maîtrise des conduites et tout ce qui s'ensuit, votre centre d'intérêt. L'agencement dépend de l'expérience du candidat. Un débutant, par exemple, va commencer par la formation et l'expérience doit commencer par l'expérience professionnelle. Ça, c'est pour ce qui concerne le CV. Nous allons aller rapidement sur l'interview. Pour mieux se positionner pour l'interview, il faut être bien informé sur l'employeur. C'est le premier échec, la première erreur que nous faisons en termes lorsque nous cherchons de l'emploi. On ne cherche pas d'informations sur l'employeur et nous partons pour l'interview. Dès qu'on vous pose la question, parlez-nous de notre entreprise, vous êtes déjà bloqué, sachant que ça peut être la première question. Il faut toujours arriver en avance, arriver à faire en sorte qu'on sache que vous êtes là. Dès qu'on vous programme, venez à la Camayenne à 10h, quand vous arrivez, vous devez vous introduire, vous devez appeler le numéro que vous appelez, ou partir au numéro de l'état là où vous avez déjà indiqué et signaler que vous êtes là. Les attitudes recommandées, rentrez avec assurance dans la salle. Quand on vous appelle, on vous dit, je prends qui? Monsieur Ali. Donc, vous devez rentrer avec assurance. Parce que le fait de rentrer avec assurance, ça vous permet de répondre les questions aussi avec assurance. Vous ne devez pas douter de votre personne. Solide poignée de main tout en se présentant. Si on vous tend la main,
Quand vous venez, vous dites bonjour. Si Dari ne vous tend pas la main, ne tendez pas votre main. Mais si par hasard, on dit Dari me dit bonjour, il tend la main, je dois avoir une poignée de main solide. Pas comme ça. Non. Parce que ça donne une autre interprétation, ça donne une autre image de votre propre personne. Regardez l'interlocuteur dans les yeux. En Afrique, quand tu regardes les parents, tu dis qu'on est impoli. Mais dans les autres pays, si tu regardes en bas, qu'est-ce qu'on te dit? Et soit malhonnête. En tout cas, on te donne de mauvais qualificatifs. En interview, il est conseillé de regarder l'interlocuteur dans les yeux. Avoir l'air intéressé, poser des questions tout en répondant. Ce que nous faisons rarement, c'est que on pense souvent que l'interview, c'est seulement l'employeur qui doit poser des questions. Non, à la fin de l'interview, tu as la capacité de demander est-ce que je peux poser des questions. Si tu as des interrogations, tu peux poser des questions. L'horaire du travail, la grille salariation, on n'a pas posé la question. Tout cela, tu peux ouvrir toi-même le débat et échanger avec lui. Parce que tu es venu chercher du travail, mais tu n'es pas venu chercher de la formation. C'est parce que tu as un bagage intellectuel, c'est pourquoi tu es venu. Donc tu as déjà des atouts. Soit qu'il t'emploie ou ne t'emploie pas, mais toi tu as déjà la formation acquise. Évitez les réponses oui et non. Les réponses courtes. Quand on te pose la question, tu as suivi une formation? Oui, j'ai suivi une formation. Mais ne t'arrête pas là. Oui, j'ai suivi une formation en économie. Oui, j'ai suivi une formation en architecture. Oui, j'ai suivi une formation et tu développes. Les questions courtes, il faut l'éviter. Être précis et concis pendant l'interview. Faire les illustrations. C'est quand que vous pouvez donner un exemple concret, il faut le faire. Dire la vérité, demander des précisions si une question n'est pas comprise. Quand on vous pose une question que vous n'avez pas comprise, ou bien que vous ne connaissez pas, la technique c'est de dire, pouvez-vous recommencer, reprendre votre question, ça vous donne un temps de réflexion. Ah, ou bien on te pose une question que tu ne connais pas du tout. Ne dis pas que tu ne connais pas. Pouvez-vous reprendre cette question? Ça te donne 10 secondes, 20 secondes de réflexion et ça te permettra de rebondir pour répondre à la question. Sourire de temps en temps, sans autant forcer. Mais, quand dans l'interview, ne vous énervez pas. Si vous avez la possibilité de sourire, c'est ce qui est conseillé. Parce qu'en réalité, notre esprit ne connaît pas un sourire forcé ou un bon sourire. Dès que vous souriez, l'esprit connaît que vous avez du bonheur, du succès, de la réussite. L'esprit ne connaît pas un sourire forcé. Donc tant que vous pouvez sourire, c'est important de sourire pour la vie et pour l'interlocuteur. Pour terminer, s'asseoir avant qu'on soit invité à le faire. Quand vous venez, ne prenez pas place. Quand on vous dit bonjour, répondez bonjour. Quand on vous dit prenez place, prenez place. Il faut éviter de s'asseoir sans qu'on vous l'invite. Bougez trop dans votre fauteuil. Ça montre l'inconfort. Problème de confiance en soi. Si vous bougez trop, fumez ou transpirez. Évitez de transpirer. Gardez votre sang-froid. Cliquez. Critiquez son ancien employeur. Bien que vous critiquez l'ancien employeur, lui aussi il sait, à la dernière minute, lorsque vous allez quitter, vous allez le critiquer. Donc ça sera réciproque. Il faut l'éviter. Interrompre son interlocuteur. Quand on vous pose une question, il faut l'écouter attentivement et à la fin vous répondez. Attirez l'attention sur les faiblesses. Tant que vous avez une faiblesse, n'amenez pas votre interlocuteur, votre employeur dans ce sens. Il faut éviter d'aller dans ce sens parce que ce n'est pas recommandé. À garder en tête, les employeurs aiment les personnes attentives et qui écoutent. Les illustrations, c'est-à-dire les personnes modérées qui donnent des exemples. Pas exagérer sur les exemples, sur les illustrations. Les précisions et concisions, une bonne organisation, une bonne confiance en soi. C'est ce que les employeurs cherchent, pas plus. Donc, les avantages du sourire, le sourire rend beau, il rajeunit, il réduit le stress, il prolonge l'espérance de vie, il augmente la production des hormones, du plaisir, il rapproche le peuple. Donc, voici en réalité ce qui est recommandé. Je vous conseille de les pratiquer. Nous avons parcouru d'une façon rapide parce que l'interview, c'est la thématique la moins expliquée dans les formations, mais nous aurons l'occasion de développer sur le CV, sur la lettre de motivation, la lettre de recommandation. Mais quand nous avons un invité de taille comme M. Aliouba, on ne peut pas trop le retenir. C'est important de lui donner le micro, parce que pour le politicien, le micro, c'est... Les thématiques qui ont été parcourues, qui ont été animées, ont été des très bonnes thématiques et nous espérons également que les formateurs, les facilitateurs qui étaient devant vous étaient des facilitateurs, des très bons facilitateurs qui ont su partager d'une façon éloquente et d'une façon normale et logique les thématiques. En quoi j'ose espérer que mon arrivée de ce matin, ce n'est pas un encombrement pour vous, mais plutôt un plaisir pour les échanges. Merci à vous.
dans la vie, il y a 3 personnes. C'est bon, on peut fermer.